Pourquoi le Crédit Agricole a lancé des concours comme le concours de l'éloquence? Eh bien, c'est né d'un projet qui a été porté par des étudiants de créer une école d'art oratoire, de prise de parole en public, lors d'un événement qui s'appelle Pitch ton projet. Aujourd'hui, on compte une centaine d'étudiants qui participent à ces cours d'éloquence. Ce sont des jeunes issus des écoles rennaises, à la fois des écoles publiques comme privées, mais également des jeunes qui sont parfois en perdition scolaire, qui sont issus des maisons de quartier, des missions locales. L'idée qui les réunit, c'est l'envie d'apprendre. Je constate déjà, ils prennent du plaisir à venir en cours, ils sont assidus et motivés. Je les vois grandir en fait, en termes de confiance en eux. Ça leur permet de se créer un réseau à la fois d'étudiants mais également auprès d'un écosystème de dirigeants d'entreprise. Ça leur permet d'être plus à l'aise lorsqu'ils font des oraux devant leurs professeurs, mais également des entretiens de recrutement pour rechercher des contrats d'apprentissage, pour rechercher un contrat en alternance et avoir de l'impact tout simplement. La génération actuelle nous parle de l'IA, mais il nous parle également de l'environnement, il nous parle de la protection de la planète. Ils racontent la précarité des jeunes, le fait qu'ils ont envie de s'entraider, de se soutenir. Ils veulent une société qui va être plus équitable, où tout le monde peut échanger, partager, puisqu'il n'y a plus de notion de parcours d'études. L'art oratoire leur permet de parler avec leur cœur, leurs émotions. Il y a zéro censure, il n'y a pas de politique. On est vraiment dans l'équité et puis sur l'envie d'apprendre une méthode pour pouvoir avoir de l'impact, pour s'exprimer sur des sujets divers et variés, sans différence entre eux. L'art oratoire fédère et permet aux jeunes de se retrouver sur quelque chose de commun. Et le commun, c'est la prise de parole, l'expression et le fait de transmettre ses émotions. J'ai appris l'humilité de voir en fait que ce sont des jeunes engagés avec des convictions qui ont envie d'agir. Ça casse aussi parfois les idées reçues où on parle des générations Y, Z qui sont moins engagés, moins investis. Non, ils sont engagés différemment. D'après ce que j'entends, ils sont dans l'attente d'une économie plus solidaire, de plus d'entraide, de plus d'action, d'engagement et également de soutien au niveau des différents réseaux. Ils apprécient qu'on les prenne en considération, que ce soit auprès des élus, auprès des dirigeants d'entreprise, auprès des directions d'école, et qu'on puisse justement leur donner la parole pour qu'ils puissent exprimer leur vision pour un meilleur avenir.